Social selling. Faut faire des tests, faut faire beaucoup de tests. Puis au final, le secret, c'est que plus longtemps tu restes, plus longtemps tu expérimentes sur la plateforme, le plus que tu vas apprendre, puis tu vas pouvoir utiliser ces apprentissages-là pour améliorer les performances de ton compte. Mais Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et aujourd'hui je ne suis pas seul car je me trouve en compagnie de notre directrice stratégique que j'ai sortie de la planification Black Friday, à savoir Stéphanie Tifo. Comment ça va, Stéphanie? Ça va super bien, Antoine. Je te remercie de me donner un petit break Black Friday, là, très apprécié. Ouais, parce que c'est effectivement là on est en plein dedans, hein, alors l'épisode sort fin juillet, donc ça peut vous sembler un petit peu étrange, mais oui, on prépare le Black Friday super en avance. Oui, on est en plein dedans. Bon, en tout cas, évidemment, vous aurez du contenu sur le Black Friday qui sortira un petit peu plus tard. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier car avec Stéphanie, j'avais envie de vous donner un petit tutoriel basé sur notre propre expérience en Facebook Ads, un tutoriel qui vous explique littéralement quels sont les challenges que vous devriez rencontrer au cours de votre aventure sur la plateforme et comment les dépasser. Donc Stéphanie, je vais faire appel à ta mémoire et aux nombreux comptes sur lesquels tu as posé tes yeux pour éclairer notre audience. Lorsqu'on démarre en Facebook Ads, quel est le premier enjeu auquel tu dois faire face? Et les premiers enjeux auxquels on doit faire face, souvent, c'est juste le paramétrage de base de notre compte. Il va falloir connecter nos pixels, s'assurer qu'on a un bon tracking, que la connexion aussi avec notre back-end se fait, faire vérifier nos domaines, puis toutes ces choses-là. Là, c'est comme tout des petits éléments un peu techniques, mais que c'est tellement important que ce soit bien fait parce que sinon, vous ne pourrez pas avoir une bonne remontée des résultats et ça va mener aussi à une optimisation de la part de Facebook qui ne sera pas optimale. Donc ça, c'est certain que c'est la première chose, le premier enjeu auquel tu dois faire face. Et souvent, le deuxième, ça va être d'avoir une mauvaise offre par peur que certains rabais ou faire des rabais puissent dévaluer une marque. OK, ça, c'est ce qu'on rencontre quand même assez souvent quand on sait que sur la publicité numérique en général, l'offre est hyper importante. Puis peut-être le troisième point, ça serait d'avoir des publicités qui se démarquent pas quand on commence. On va peut-être y aller hyper simple avec des images stock et espérer vendre le premier jour. Ben ça peut être un enjeu auquel on peut se rencontrer, qu'on peut rencontrer également. Ouais, effectivement, tu parles de, je vais reprendre point par point, mais le tracking est hyper important. C'est une base sur laquelle il faut s'appuyer dès le début parce qu'on aura l'occasion d'en parler, mais nous, on utilise quasiment que des campagnes en conversion. Donc, il faut optimiser sur un objectif de conversion, un objectif qui est tout le temps en dehors de la plateforme Facebook Ads, donc à savoir votre site internet notamment. Et c'est quelque chose que je croise encore régulièrement, mais des annonceurs qui ont des problèmes de tracking. Alors encore plus quand il y a eu le passage entre le pixel et le conversion API, qui est la meilleure manière de traquer à l'heure actuelle vos performances en dehors de Facebook. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut régler le plus rapidement possible parce que tout repose dessus. Vous pourriez prendre de très mauvaises décisions suite à un mauvais tracking et donc à des conversions qui remontent pas bien, qui remontent soit pas du tout, soit pas à la campagne et du coup vous payez plus cher vos conversions. Bref, tellement de choses peuvent mal se passer parce que vous avez un mauvais tracking. T'as parlé aussi de l'offre, effectivement. Littéralement, donc une campagne Facebook Ads, c'est 5 piliers, c'est le paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente, offre, à savoir le pacto, on en a parlé plein de fois sur Social Selling. Littéralement, si vous avez une mauvaise offre, vous aurez beau avoir la meilleure publicité, vous ne vendrez probablement pas. D'où l'idée de trouver rapidement quelle est la meilleure offre. Et comme tu l'as dit aussi, des publicités qui se démarquent pas. Spontanément, on va penser à prendre de belles images sur Shutterstock, sur des stocks de photos libres de droit. Effectivement, c'est probablement une mauvaise idée parce que vous avez juste pas à vous démarquer. Il faut vraiment comprendre que Facebook Ads, la diffusion des publicités se fait sur une plateforme où les gens viennent se divertir. Donc, s'ils voient des images Shutterstock, il y a moyen que ça les intéresse absolument pas. Stéphanie, niveau budget, alors je sais que c'est hyper difficile cette question parce que ça dépend des entreprises, ça dépend des produits, ça dépend de la complexité du marché, etc., etc. Mais un montant avec lequel tu serais à l'aise de commencer, ça serait quoi? Bon, je parle d'un montant effet, publicitaire par jour, pardon. Oui, c'est ça.
En effet, comme tu l'as dit, c'est une question difficile qui dépend de plusieurs facteurs, mais regarde, on va se prêter au jeu. Donc, disons qu'on a un produit, parce que ça va souvent dépendre de la valeur de votre produit. Donc, si vous avez un produit qui se vend dans une fourchette entre 20 et 80 dollars, je commence souvent avec un budget publicitaire pas trop élevé, entre 20 et 50 dollars par jour. Je pense que c'est une bonne place où commencer. Premièrement, parce que surtout en plus, si vous avez un nouveau compte ou vous testez un nouveau produit ou une nouvelle campagne, ça va prendre du temps à Facebook d'apprendre qui s'intéresse à votre produit, qui va cliquer, qui va générer une conversion. Donc, c'est vrai que des fois, commencer plus haut, oui, ça va peut-être aller un petit peu plus vite, mais on peut pas passer à travers on est obligé de passer à travers de cette phase-là. Donc, nul besoin d'aller trop haut. Puis, il faut être prêt au début à perdre ce montant. T'sais, on fait des tests, on ne sait pas si ça va fonctionner. Puis, quand on est chanceux puis que ça va bien, mais on va peut-être faire une vente le 2e, 3e jour. On n'en fera pas le 4e, on n'en fera pas le 5e. On va en faire une le 6e. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup de fluctuations. D'où l'importance de commencer avec des montants qu'on est confortable. Mais comme j'ai dit, ça va vraiment dépendre de du prix de votre produit. T'sais, si votre produit se vend 150, 200 dollars, puis vous espérez avoir un coût par acquisition de justement peut-être 80 et 100 dollars, ben mettre 20 dollars par jour, ça va être très, 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 très long là, avant qu'il vous ait de générer la première conversion. Puis une personne pourrait même penser justement que ces publicités sont ineffectives quand que la véritable raison est au niveau du paramétrage du budget. Là. On peut effectivement le mentionner, mais alors on va en parler juste après du coût par acquisition. Mais le budget que vous allez mettre en place sur vos campagnes va forcément avoir un impact sur votre coût par résultat. Si vous avez un budget qui est trop faible par rapport à votre coût par acquisition standard, même si vous ne le connaissez pas encore, justement, c'est ma question suivante, donc j'essaie de pas spoiler ta réponse, Stéphanie, mais il faut savoir que si vous avez un produit qui est assez cher, avoir un tout petit budget, bah, c'est certain que vous allez prendre des jours et des mois et voir votre budget se dépenser comme ça sans avoir de conversion, ça va vous frustrer. Donc, vaut mieux avoir un budget que vous êtes prêt à mettre pour poser des questions et surtout à avoir des réponses. Et le plus vite vous avez vos réponses, le mieux c'est. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, du coup, la suite, la question logique qui vient après, Stéphanie, y a-t-il une méthode pour calculer son coût par acquisition lorsqu'on n'a d'ailleurs aucun historique sur la plateforme? Je vais préciser un petit peu pour ceux qui comprennent pas, mais globalement, le coût par acquisition, c'est je dépense 100, j'ai 2 achats, et ben mon coût par acquisition, c'est 50 dollars. Comment on calcule que son CPA est le bon et qu'il faut se fier à ce CPA en l'occurrence? Ça aussi, c'est une question quand même assez complexe parce que ça va être tellement différent pour chaque produit, chaque marque. Par contre, idéalement, pour quelqu'un qui commence, si je m'adresse à une personne qui commence, le but, ça va peut-être être de break-even. Okay? Donc, si tu fais 20 dollars de profit brut, tu peux essayer de viser un 20 dollars de coût par acquisition. Parce qu'au-dessus de ça, c'est sûr que là, tu vas être perdant. Puis, sachant qu'avec les optimisations que tu vas faire, tu vas être en mesure de faire baisser ce chiffre-là. Le but, ça va certainement de toujours être en mesure de viser en bas son profit brut, ça c'est certain. Il y a des stratégies aussi un petit peu plus loin, il y a des gens qui vont être à l'aise de se dire « Hey, je ne vais pas faire de profit sur la première transaction, mais je vais les rentabiliser sur les prochaines. » Donc, le repeat purchase. Dans ces cas-là, on va aller viser peut-être un coût par acquisition plus haut que notre profit brut. Puis on va essayer d'aller gagner l'enchère plus souvent en misant sur le lifetime value de nos clients. Donc ça, c'est souvent ce genre de vision-là qui va nous permettre d'aller plus loin puis de croître plus facilement. Mais ça va venir avec le temps là, de connaître ses meilleurs CPA en fonction des budgets qu'on investit. Donc, pour répondre à la question, le CPA historique, enfin, si vous avez aucun historique et que vous cherchez justement à trouver quel est le CPA sur lequel vous pourriez vous baser, commencez déjà par le profit brut. Et ensuite, comme tu dis, ça dépend complètement de la stratégie de l'entreprise. Est-ce que c'est une stratégie qui est agressive, qui va essayer d'aller chercher beaucoup de parts de marché? Dans ce cas-là, tu peux te permettre peut-être de payer plus cher, mais du coup, tu vas travailler à augmenter le lifetime value de ton lead, de ton acheteur, de ton client, donc le faire réacheter, le faire repasser à la caisse, ou sinon tu veux absolument être le plus profitable et dans ce cas-là, baisser au maximum ton coût par acquisition par rapport à ton profit brut qu'on a mentionné juste avant. Et du coup, ton tracking est bon, tu as vu que ton offre était probablement la bonne, tu as défini ton CPA pour suivre justement les performances. Logiquement, c'est quoi? C'est quoi la suite? C'est de démarrer et de générer rapidement tes premiers succès, en fait, non?
Oui, exactement. Donc, ce qu'on va essayer de faire, premièrement, si je m'adresse vraiment à quelqu'un, encore une fois, là, il fait ses débuts là, sur la plateforme. Donc, premièrement, on sélectionne un objectif. Idéalement, si vous voulez vendre, allez-y directement avec l'objectif d'achat. OK? Donc, ça, c'est sélectionné. Ensuite, vous allez sélectionner 2 audiences que vous jugez qui ont le plus de potentiel. Habituellement, une audience à intérêt, OK, en fonction avec votre niche, votre produit, votre univers. Et ensuite, une campagne broad. Le broad, souvent, c'est une très bonne façon de commencer. Mhm. On va utiliser ensuite dans nos audiences un maximum de 2 créatifs. OK, idéalement, Stéphanie, une vidéo. je mets juste une parenthèse pour Oui. le broad. Le broad, c'est l'audience large. Par exemple, vous ciblez la France, vous ne mettez aucun critère d'intérêt. Ça, c'est une audience broad. Je ferme la parenthèse pour que les gens qui découvrent. Oui, super. OK, oui, je suis allée un petit peu trop technique. Pas de problème. Pardonnez-moi. On était rendu au créatif, OK, qu'on va mettre dans les audiences. Idéalement, 2 créatifs. Vous voulez pas commencer. On a dit là, qu'on investissait des budgets entre 20, 30, 40, 50 $ par jour. Là, donc, on veut pas noyer notre campagne de créatifs. Donc, maximum 2 créatifs. Idéalement, une vidéo, une image fixe. On passe pas trop de temps là-dessus, mais on essaye quand même de se forcer. T'sais, on va pas nécessairement dans les images stock. On essaie d'aller tourner un beau vidéo. Si on est capable avec notre téléphone cellulaire, pas engager une compagnie professionnelle. On met notre budget en CBO, puis là, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on attend. Après 36 à 48 heures, là, on peut déjà faire nos premières optimisations qui va consister à choisir une des 2 audiences. Il y en a très, très souvent une des 2 qui va se démarquer et aussi un des 2 créatifs qui va avoir beaucoup plus de potentiel que l'autre et vous pouvez poursuivre avec ça. Comment est-ce qu'on les choisit si on n'a pas généré nécessairement notre première conversion? On peut regarder nos CPC, nos CTR, regarder le volume d'ajout au panier qu'on a généré. Donc ça peut nous aider à prendre des décisions. Puis c'est souvent comme ça qu'on commence. Peu à peu, tu ajoutes d'autres composantes, d'autres campagnes, d'autres créatifs, d'autres audiences. Mais avant d'avoir validé ton offre, ton produit, il n'y a pas vraiment d'autres secrets. C'est une très bonne méthode pour commencer simplement. Effectivement. Donc, en synthèse, tu lances une campagne de conversion parce qu'on estime que si vous nous écoutez, vous êtes probablement un e-commerce, vous êtes probablement un infopreneur, vous faites probablement de la génération de leads. Donc, vous allez optimiser pour l'événement le plus loin dans votre tunnel de vente, à savoir soit un lead, soit un achat, donc toujours en conversion. On lance avec une campagne en CBO et pour ceux qui découvrent, je vous l'explique, la CBO, c'est Campaign Budget Optimization, à savoir mettre le budget non pas au niveau des audiences, mais au niveau de la campagne, pour que ce soit Meta qui, à chaque jour, à chaque moment, décide quelle est l'audience, quelle est la publicité en plus de ça, qui va recevoir le plus de budget ce jour-ci, parce qu'il estime que cet élément, cette combinaison d'éléments va plus fonctionner que les autres. Tu as mentionné aussi le fait que si jamais tu n'as pas tu n'as pas de conversion finalement sur ton back-end, donc par exemple, tu n'as pas d'achat qui est attribué à ta campagne Facebook Ads, comment tu peux regarder quel est le meilleur créatif, quelle est la meilleure audience dans l'immédiat? Effectivement, d'aller regarder le CPC, le CTR. Le CTR, c'est le taux de clic sur lien. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup. En fait, c'est de savoir, est-ce que malgré le fait que ma publicité, elle n'est pas vendue, est-ce qu'au moins elle est cliquée? Par exemple, 1% de taux de clic sur lien, on estime que c'est une métrique plutôt pas mal, surtout en conversion. Donc, est-ce que je me rapproche de 1% ou est-ce que je suis plutôt proche de 0,20%? Si c'est le cas, ça veut probablement dire que ma publicité, elle fonctionne pas, elle n'est pas assez cliquée. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. À l'inverse, si elle est beaucoup cliquée, que vous avez beaucoup de add to cart, mais que vous avez aucun achat à la fin, il est probable qu'en fait, le problème ne soit pas sur Facebook Ads, mais soit sur votre site marchand. Et que là, c'est peut-être les frais de livraison qui s'ajoutent à la toute fin et du coup qui vont refroidir un peu l'audience. C'est peut-être qu'il y a un problème, il y a un bug, etc. Mais en tout cas, ça sera plutôt vers le tunnel de vente. Et par rapport à tout ce que tu as dit, on s'approche finalement pas mal du Power 5 dans ces conditions. Power 5, c'était les 5 meilleures pratiques en Facebook Ads d'il y a 3-4 ans, qui avaient été présentées par Meta il y a 3-4 ans et qui stipulaient grossièrement d'avoir une base solide, mais surtout quelque chose d'extra simple. Oui, exactement. On revient à ça. Puis en plus, on le mentionne, là, on débute. C'est la meilleure façon de commencer. Puis les optimisations, ça va souvent venir dans un deuxième temps pour améliorer les résultats, pour réduire les CAC. Mais habituellement, même quand on lance une campagne très simplement paramétrée, on a assez d'informations pour voir si ça peut fonctionner ou pas. Moi, j'ai lancé une campagne là, pour le plaisir la dernière fois, très, très simple. Exactement la formule que je viens de vous donner. Et justement, après 2 jours, j'ai généré ma première vente là, avec des contenus hyper simples. Fait que là, je savais que j'avais un certain
potentiel. J'ai été chercher ma preuve de concept avant d'aller plus loin. Donc, Effectivement. C'est ça. Non, t'as tout à fait raison et je le répète pour les gens qui l'ont pas compris, mais en fait, quand on démarre, on veut une seule campagne, on veut 2 audiences, on veut 2 publicités. Pourquoi? Parce que plus vous avez d'éléments à tester, plus ça prend du temps, plus ça coûte cher. Et cet argent, on le suppose, vous avez pas des 100 et des 1000 à mettre directement sur Facebook Ads alors que vous venez de démarrer. On en est absolument conscient. Donc, plus vous faites simple, moins il y a de choses à tester, plus vite vous avez des réponses. Mais du coup, je me retourne vers toi, Stéphanie. À quel moment de son activité Facebook Ads il faut se défaire de cette approche? Dans le sens, une approche très très simple, une seule campagne et puis c'est tout. Parce que c'est littéralement de cette façon que nous, chez J7, on opère sur nos comptes. Alors évidemment, ce sont pas des comptes qui débutent, ce sont des comptes qui dépensent beaucoup plus. Mais nous, on sort vraiment d'une structure simple, épurée. On est dans quelque chose de plus complexe, de plus volumineux en termes de campagne. Oui, quand on va avoir eu nos preuves de concept, qu'on va avoir débuté, qu'on va avoir des résultats, et là, il faut passer au prochain niveau. Là. On s'en va vraiment dans un stade de croissance ou ce qu'on appelle plus communément le scaling. Donc, c'est vrai que nous, on a des structures de plus en plus volumineuses. Donc, on va acheter des campagnes pour tester justement des nouveaux créatifs. On va acheter des campagnes pour tester des audiences. On va acheter des campagnes pour tester des verticales d'offres, des verticales de produits. Donc, vous pouvez vous imaginer à quel point le compte va devenir beaucoup plus lourd. Oui. Et pour revenir à la question, à savoir quand est-ce qu'on se défait d'une publicité ou d'une campagne, bien, une règle simple, c'est de se dire si après 1 à 2 fois votre CPA cible, rien n'est généré, et là, il va falloir penser à fermer, par exemple, une audience ou un créatif. Il faut faire attention quand même de ne pas aller trop vite, surtout au début. Donc, si au début, tu laisses seulement une fois ton CPA cible, et il est possible là, que tu puisses manquer des opportunités. Souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez fermer soit la campagne, l'audience, soit le créatif, puis là, vous allez voir des achats qui vont se réattribuer à cette campagne-là peut-être par la suite. C'est rageant. Oui, c'est ça. Fait que, au début, là, quand on ne sait pas trop qu'est-ce qui fonctionne, on ne connaît pas trop nos CPA, là, on peut laisser un petit peu plus, mais plus qu'on va connaître notre compte, plus qu'on va dire, OK, moi, je sais que si j'ai atteint ce montant de dépenses-là, il n'y a rien qui va se passer. Là, vous le faites. Puis, on regarde toujours nos métriques secondaires. Hein, ça, c'est hyper important. Parfois, il n'y a aucune conversion qui est générée, mais tu vas avoir un CPC qui va être super haut, un CTR qui est très, très bas, peu de landing page views. Ben là, c'est facile de dire, OK, c'est pas bon, on ferme. Puis des fois, ce ne sera pas aussi simple. Il va falloir prendre des risques, savoir, OK, ben tu sais, je vais le laisser encore un petit peu plus longtemps. Il semble avoir du potentiel. Des fois, vous allez avoir raison, des fois, non. Donc, c'est un petit peu ça le jeu là, du Facebook Ads. Justine Gagné qui passe sur Social Selling, qui passe aussi sur No Pay, No Play, notre autre podcast Facebook Ads, mentionnait dans un épisode dédié aux conseils qu'on peut donner aux médias buyers pour être meilleurs. Il faut aussi du sang-froid, en fait. Oui. Il faut être patient, il faut du sang-froid parce qu'effectivement, si on va trop vite, on risque de passer à côté d'un élément qui aurait mérité un petit peu plus de dépenses et que vous allez couper trop vite. Il va y avoir une conversion qui va être attribuée rétroactivement. Et là, ça sera trop tard pour relancer cet élément parce que vous l'aurez coupé et si vous le relancez, aucune chance, aucune garantie que ça reprenne comme avant. Et tu as parlé effectivement de 2 fois ton CPA cible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être certain que quelque chose ne fonctionne ou ne fonctionne pas, eh bien, on va très souvent dépenser 2 fois son CPA cible, à savoir, mon coût par achat est de $20. Si au bout de $50 dépensés sur un nouvel élément qu'on aimerait vraiment tester, parce que là, on n'est plus dans cette formation on veut un truc très très simple avec des conversions qui viennent régulièrement. Là, on est vraiment dans une situation où on a une base qui fonctionne, une base solide, et on fait plein de tests, on alourdit le compte. Et bien, dans ces cas-là, on va dépenser jusqu'à 1 ou 2 fois le CPA cible. Et s'il y a absolument rien, on coupe et on sait que définitivement, cet élément ne fonctionne pas. Stéphanie, une bonne partie des auditeurs qui ont répondu à mon enquête. Alors, pour rappel, il y a une enquête sur Social Selling. Si vous voulez donner des idées d'épisodes pour le podcast, pas de problème. Le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez me donner le titre de votre épisode favori que vous voudriez que je fasse et après ça peut arriver. Ça peut arriver sur Social Selling que je m'effectue. Et du coup, fin de la parenthèse, une bonne partie des auditeurs me disent qu'ils ont du mal à fixer définitivement leur coût par résultat sur Facebook Ads. Est-ce que c'est un problème propre à ceux qui débutent ou même à tout type d'annonceurs dans tout type
d'état de croissance sur Facebook Ads? C'est une très bonne question. Puis, c'est un élément complexe à déterminer qui va demander de bien comprendre sa fondation financière. Puis, je peux vraiment comprendre pourquoi c'est pas simple pour plusieurs. Puis, pour répondre à ta question, ça va être variable. Souvent, au début, les gens ne connaissent pas. OK, ces éléments-là, c'est normal, ça va venir avec le temps. Puis, parfois, on arrive encore avec des gros comptes qui ne connaissent pas nécessairement tous ces éléments-là. Donc, le plus vite que vous pouvez comprendre la logique derrière votre fondation financière puis les KPI que vous devez obtenir, ben, le mieux ça va aller. Par exemple, pour un e-commerce, qu'est-ce qu'il faut connaître? Ben, c'est certain qu'il va falloir connaître, par exemple, ses cost of goods, les frais de shipping. Il va falloir peut-être même ajouter les frais d'application pour des applications de paiement, par exemple, pour faire un calcul vraiment, vraiment précis. À ça va peut-être s'ajouter des frais fixes, des moyennes d'entreprise qui peuvent être déduits par moyenne. Puis, à ce moment-là, tu peux vraiment avoir une idée décente du profit que tu génères par transaction et extrapoler là, des coûts par résultat qui vont avoir de l'allure. Okay? Donc, souvent, la publicité, ça coûte cher puis ça va être difficile pour les produits qui ont des faibles marges. Donc, si c'est votre cas, essayez vraiment d'arriver avec des stratégies de prix qui vont être intéressantes pour justement augmenter cette marge-là, augmenter vos prix. Par exemple, des bundles, faire des paquets de 2 à place de des paquets d'1. Et finalement, en lien avec la fondation financière, il faut toujours se demander, on l'a dit un petit peu au début, est-ce qu'on doit vraiment être profitable sur la première transaction? Okay? Est-ce que le but ne devrait pas être de miser sur des achats subséquents, la fidélisation de la clientèle? Ça, c'est vraiment un pari intéressant, mais qui vient aussi avec l'expérience et avec le temps. J'ai envie d'ajouter et élargir même cette question aux personnes qui se posent aussi la question de comment je peux faire en sorte que mes coûts arrêtent d'augmenter en tout le temps. Pour vous répondre, c'est clairement quelque chose qui arrive n'importe quand en fait. Que vous démarriez totalement la publicité Facebook comme vous êtes un e-commerce qui est beaucoup plus installé, le fait que vos coûts par acquisition augmentent, diminuent, c'est tout à fait normal. C'est aussi le jeu parce que vous êtes sur une plateforme que je qualifie d'organique dans le sens où il y a d'autres annonceurs, il y a des événements qui font en sorte que le coût publicitaire augmente, comme le Black Friday, etc., etc. Donc l'idée, c'est tout le temps de tester, d'être proactif sur la plateforme, d'essayer de trouver des nouvelles publicités qui fonctionnent, d'essayer de trouver. Et c'est pour cette raison qu'on a des comptes publicitaires qui sont plus lourds parce qu'il y a plus de publicité, mais aussi parce qu'en fait notre objectif, c'est surtout de tester un maximum pour que dès lors qu'on observe une hausse des coûts, eh bien, on ait des éléments qui puissent faire redescendre les coûts justement parce qu'on a trouvé des bonnes publicités. J'en profite aussi pour répondre à un enjeu qui m'a été donné par le biais de cette même enquête. Je cite, à réussir, en gros, la personne souhaiterait réussir de bien cibler l'audience parfaite dès le jour 1 ou 2. Alors, fin de citation, en gros, la personne, elle aimerait ne pas gaspiller son argent. Je te souhaite d'arriver à ce stade, mais honnêtement, le ciblage n'est pas une question d'audience seulement. Bien sûr, la source de ton audience est un premier pas, mais très vite, ta publicité rentre en jeu. Parce que même avec une bonne audience, tu regardes ton taux de clic sur le lien, comme on en parlait juste avant avec Stéphanie, et tu vois que ça affiche un 1%. Ça veut dire que sur 100 impressions, tu reçois seulement un seul clic sur lien. Et finalement, c'est tellement peu quand on y pense. Donc, ça te prendra une excellente publicité et probablement beaucoup d'expérience pour ensuite restreindre ton audience à ce qui semble être la plus favorable pour tes conversions. Et ça, eh bien, il va falloir dépenser d'abord pour le savoir. Stéphanie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ce sujet, à savoir comment cibler parfaitement dès le jour 1 ou 2 ton audience? Cibler parfaitement dès le jour 1 ou 2, là, je pense vraiment que ça serait un coup de chance. Mais comme tu l'as mentionné, c'est certainement, faut faire des tests, faut faire beaucoup, beaucoup de tests. Puis au final, le secret, c'est que plus longtemps tu restes, plus longtemps tu expérimentes sur la plateforme, le plus que tu vas apprendre, puis tu vas pouvoir utiliser ces apprentissages-là pour améliorer les performances de ton compte. Mais pour avoir fait ça longtemps, avoir l'audience parfaite dès le jour 1 ou 2, là, c'est rare que ça arrive. Je note, le plus tu restes, le plus tu as de chances d'avoir du succès finalement sur la plateforme. Et je pense que certains annonceurs s'en sont un peu mordus les doigts quand ils ont voulu quitter Meta en pensant que c'était fini et qui sont revenus peut-être un an après, voire 6 mois, voire peut-être même 3. Ça me rappelle de savoureuses conversations avec Antoine Gagné à ce sujet. Dernière question, Stéphanie. Lorsqu'on a des coûts médiocres, quelle serait ta méthode pour savoir si ça vient de la publicité, de l'audience ou bien d'un autre levier du pacto, donc paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente, offre? Voilà, je te pose la question.
Ah, j'adore ce genre de questions-là parce que j'adore passer à travers la pyramide du pacto. C'est tellement puissant comme système. C'est quand même assez facile de distinguer si l'enjeu à la base vient du PAC, okay, donc du paramétrage, audience ou créatif. Si on a de l'interaction sur nos publicités, si on a des CTR qui sont assez hauts, combinés à des CPC qui sont bas, ça indique que les gens cliquent sur la pub. Ça, c'est notre dimension du trafic. Donc, la job d'une publicité, c'est pas nécessairement la conversion. C'est d'amener du trafic vers votre boutique en ligne, vers votre landing page. OK? Donc, vous pouvez même aller plus loin parfois, regarder aussi à quel point les gens ajoutent au panier si vous avez un e-commerce et par la suite abandonnent. Puis, vous allez vous faire quand même un super bon portrait à dire, OK, est-ce que j'ai du trafic qui s'en vient sur mon site? Si oui, ça veut dire que vos publicités en soi semblent performer. Puis là, ça vaut la peine d'aller investiguer plus en détail le T et le O, qui est le tunnel de vente et l'offre, qui, eux, visent vraiment à convertir ce trafic-là. Donc, est-ce que votre page est parfaitement optimisée? Est-ce que payer les frais de shipping est un bloquant? Est-ce qu'il manque de continuité entre la page de vente et la publicité? Bref, faut vraiment chercher puis trouver le problème, faire des optimisations, attendre, regarder. Puis inversement, si personne clique sur la pub, cherche pas du moins à ce stade-là sur ta landing page et ton tunnel de vente. Là, tu le sais que c'est vraiment tes publicités, ton message, la façon dont tu t'adresses à ton audience, ton offre aussi qui est pas de taille, là. Je viens de repenser aussi à un terme en anglais, malheureusement, je l'aurais pas tellement en français, le AdSense. Je sais pas si ça te parle, mais l'idée c'est, imaginons que la personne clique sur une publicité pour probablement des couleurs, pour des termes qui sont mentionnés, et lorsqu'ils arrivent sur la landing page, eh bien, ce sont d'autres couleurs, ce sont d'autres mots qui sont utilisés, un autre axe de communication, et la personne juste quitte. Comment je pourrais le dire? En fait, l'expérience publicitaire. Dans le sens, vous avez cliqué pour une offre, vous avez cliqué pour un visuel, et lorsque vous arrivez sur votre landing page, ça, c'est un conseil que j'ai du coup aux annonceurs, veillez à ce que ça soit raccord. Parce que ça, on a pu l'observer aussi avec des annonceurs qui passaient chez J7 Media, mais des tunnels de vente n'étaient pas du tout raccord avec les publicités, avec ce qui était promis dans les publicités. Donc ça aussi, ça peut être important. Mais je pense que tu as très très bien synthétisé l'idée. En fait, c'est tout d'abord, est-ce que ma publicité clique? Si elle clique, qu'est-ce qui se passe derrière? Et du coup, là, tout de suite, vous pouvez savoir où est le problème. Est-ce que c'est sur Facebook Ads purement, ou est-ce que c'est plutôt sur votre site internet avec votre offre, etc. et tout ce qui va arriver, notamment sur le checkout. Stéphanie, merci beaucoup pour toutes ces informations, toute cette éducation croustillante pour les personnes qui démarrent en Facebook Ads. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner avant que je rende l'antenne? Mais garde, commencez simple. Allez chercher vos preuves de concept, puis après ça, justement, allez un petit peu plus complexe, graduellement. Puis avec ça, je pense que c'est la clé du succès. Effectivement. Faites simple au début, trouvez votre preuve de concept, et ensuite vous commencez à itérer, et ensuite vous commencez à tester, etc., etc. Merci Stéphanie d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Social Selling. Je le rappelle, il y a une enquête Social Selling qui est dans les notes de l'émission, qui vous permet de me donner votre retour sur le podcast, et aussi de me donner quel serait votre épisode de rêve que je pourrais faire en l'occurrence. Donc n'hésitez pas à aller dessus. Et puis si Social Selling vous plaît, surtout n'hésitez pas à nous mettre un petit review sur Apple Podcast, sur Spotify, sur LinkedIn, bref, à venir nous en parler même. J'aime beaucoup échanger avec des auditeurs. Bon, trêve de blabla. Je vous souhaite une excellente journée, et nous, on se retrouve à la prochaine séance de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.